Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cette force, souvent invisible, mais pourtant absolument vitale qui alimente tout notre monde moderne, l'électricité. C'est une véritable odyssée qui nous emmène des toutes premières étincelles de curiosité jusqu'aux réseaux intelligents qui sont en train de dessiner notre avenir. Allez, on plonge ensemble dans cette histoire fascinante. Cette phrase, elle résume parfaitement notre sujet. L'électricité, ce n'est pas juste une question de confort, non, c'est littéralement le flux qui irrigue les veines de notre civilisation technologique. C'est ce qui permet à tout, ou presque, de fonctionner. Sans elle, le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui s'arrêterait net. Mais alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Eh bien, pour le comprendre, il faut faire un petit voyage dans le temps. C'est une vraie aventure humaine, une quête pour essayer de maîtriser une force qui, pendant des milliers d'années, n'était qu'un mystère, un peu effrayant, ou juste une curiosité de salon. Ce qui est absolument fou avec cette chronologie, c'est l'accélération des découvertes. En moins de 300 ans, on passe de la simple description de l'ambre qui attire des plumes à des inventions qui vont bouleverser la planète. Pensez-y, Gilbert lui donne un nom, Volta lui donne une source continue, Faraday comprend comment la créer à partir du mouvement, et enfin Tesla, lui, il donne à l'industrie le moteur robuste et efficace dont elle rêvait. Chaque étape a ouvert des portes incroyables. Et cette accélération, elle mène à un clash de titans, la fameuse guerre des courants. D'un côté, on a Thomas Edison, le grand défenseur du courant continu, parfait pour alimenter un quartier. De l'autre, Nikola Tesla, le visionnaire du courant alternatif. Et la victoire de Tesla, ce n'est pas juste un détail de l'histoire. C'est grâce à lui, grâce à ce choix, qu'on peut aujourd'hui transporter l'électricité sur des centaines de kilomètres et alimenter des villes entières. Bon, toute cette histoire est passionnante, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste? À quoi ressemble le génie électrique moderne? On va voir que ce domaine s'est structuré en un univers bien plus vaste et interconnecté qu'on ne pourrait le penser au premier abord. En fait, le génie électrique d'aujourd'hui, on peut dire qu'il repose sur 5 grands piliers. Pour s'en souvenir, il y a l'acronyme EEAIT, électronique, électrotechnique, automatique, informatique industrielle et télécommunication. Chacun est un monde en soi, mais c'est leur collaboration qui crée la magie technologique qui nous entoure. Alors, commençons par le premier, l'électronique. Ici, on parle de basse puissance, de traitement du signal. C'est un peu le cerveau de tous nos appareils. C'est l'électronique qui gère l'information dans nos téléphones, nos ordinateurs. Bref, sans elle, pas d'intelligence dans nos objets. Ensuite, l'électrotechnique. Alors là, on change complètement d'échelle. Si l'électronique, c'est le cerveau, l'électrotechnique, c'est le muscle. On parle de puissance, d'énergie brute, la production dans les centrales, le transport sur les lignes haute tension et bien sûr l'utilisation dans les énormes moteurs qui font tourner nos usines. Le troisième pilier, c'est l'automatique. On pourrait dire que c'est l'intelligence du mouvement, de la commande. Son rôle, c'est de s'assurer que les systèmes fonctionnent tout seuls, de manière stable, précise et rapide. Un robot sur une chaîne de montage? Un pilote automatique? C'est l'automatique qui est à la manœuvre. L'informatique industrielle, elle, fait le pont entre le monde matériel et le monde de logiciels. C'est tout l'art d'intégrer un programme, une intelligence, au cœur même des puces électroniques. Du microcontrôleur de votre machine à laver à l'ordinateur de bord d'une voiture, c'est elle qui donne les instructions. Et enfin, les télécommunications. C'est le système nerveux de notre société. Ce domaine conçoit tous les moyens de faire voyager l'information, que ce soit par la fibre optique ou par la 5G, pour nous connecter les uns aux autres. Voilà, un cerveau, des muscles, une intelligence, un logiciel et un système nerveux. C'est la boîte à outils complète du génie électrique. D'accord, on a tous ces outils. Mais concrètement, sur le terrain, que fait une personne diplômée en génie électrique? Son rôle est bien plus dynamique qu'on ne l'imagine, et il est surtout crucial. En gros, son travail s'articule autour de 3 grandes missions. D'abord, il y a la conception. C'est la phase où, sur ordinateur, on imagine et on dessine les systèmes. Ensuite, il faut passer à la réalité. C'est la supervision sur le terrain, s'assurer que tout est bien installé en respectant les normes de sécurité. Et enfin, une fois que tout fonctionne, il faut garantir et optimiser pour que les systèmes restent fiables et efficaces dans le temps. C'est un cycle permanent. Et maintenant, tournons-nous vers le futur, parce que le génie électrique est au cœur du plus grand défi de notre temps, la transition énergétique. L'enjeu n'est plus seulement de fournir de l'électricité, mais de le faire de manière propre et durable. Pour sortir des énergies fossiles, la stratégie est assez claire. Il faut électrifier au maximum nos usages, les transports, le chauffage, et bien sûr produire cette électricité avec des sources renouvelables, comme l'éolien et le solaire. C'est une transformation gigantesque de tout notre système. Mais cette transformation amène un problème central, et ces 2 graphiques l'illustrent parfaitement. D'un côté, on voit que la production solaire est à son maximum vers midi, logique. Mais de l'autre, le pic de consommation des foyers, c'est le soir quand tout le monde rentre du travail.
On a donc un décalage énorme entre le moment où l'on produit et le moment où l'on consomme. Et ce problème, il ne va faire que grandir. D'ici 2050, certains scénarios estiment que plus de 70% de notre électricité viendra de ces sources renouvelables qui sont par nature variables. Gérer ce décalage devient donc l'enjeu numéro 1. Alors, comment on fait? La solution se trouve dans une branche un peu secrète du génie électrique, mais qui est absolument clé. L'électronique de puissance. C'est elle qui va nous donner les outils pour convertir, contrôler et orienter les flux d'énergie avec une précision incroyable. C'est le véritable chef d'orchestre du réseau de demain. Alors justement, allons voir comment ces héros un peu méconnus de l'électronique de puissance sont en train de construire le réseau du futur. Un réseau qui sera beaucoup plus intelligent, flexible et robuste. Prenez le transformateur par exemple. C'est un équipement de base du réseau depuis plus d'un siècle. Eh bien, sa version moderne, le transformateur statique, ou SST, c'est une petite révolution. Il est plus compact, beaucoup plus réactif, mais surtout, il est intelligent. Il peut gérer des flux d'énergie dans les deux sens, ce qui est crucial pour intégrer par exemple les voitures électriques. Et des voitures électriques, on va en avoir. Rien qu'en France, on s'attend à 18 millions d'ici 2035. Maintenant, imaginez cette flotte immense non plus comme un problème à gérer, mais comme une partie de la solution. Une batterie géante, répartie sur tout le territoire, capable de stocker l'énergie quand elle est abondante et de la restituer en cas de besoin. C'est exactement ça, la flexibilité. On quitte un ancien modèle très rigide où la production devait suivre la consommation à la seconde près. On va vers un système beaucoup plus souple où la consommation s'adapte intelligemment à la production renouvelable. On recharge sa voiture quand il y a du soleil ou du vent, tout simplement. Et ça nous amène à une question de fond pour conclure. En gérant la recharge de notre voiture, en programmant nos appareils électroménagers, chacun d'entre nous devient un maillon actif du système électrique. On passe d'un statut de simple consommateur un peu passif à celui de pilote à notre échelle de notre avenir énergétique. C'est une responsabilité immense, mais aussi une opportunité formidable rendue possible par cette longue et incroyable odyssée du génie électrique.